Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 21 février, il est 10 heures. Aujourd'hui, on va parler donc des trades que j'ai pris hier sur Bitcoin. Donc un TP, ARR de 2,5 et un SL. On parlera également news économique, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations et on finira par l'analyse technique pour savoir ce qui pourrait se passer dans les 24 prochaines heures. Alors, donc ces trades-là avaient été partagés directement donc sur le Discord, qui est 100% gratuit et vous pouvez le rejoindre directement dans la bio. Donc hop, on avait partagé ça à ce moment-là. Donc on était, tac 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 tac, on était juste ici. Et en fait c'était simplement un retour zone OTE de ce mouvement. Je suis rentré parce qu'on était déjà venu la chercher, je suis rentré après. C'est pour ça que je suis rentré ici. J'aurais pu re-rentrer ici, mais on aurait pu partir sans moi. Donc j'ai préféré rentrer au market juste ici. Le RR aurait été beaucoup plus sympa si on était rentré là, puisque ça aurait fait un RR de 4,5 au lieu de 2,5. Donc tac, on était rentré là. Donc plutôt intéressant, plutôt cool. On l'a bien TP surtout, on l'a TP parfaitement parce que derrière ça a redump. En fait j'ai vu tout simplement sur ce pump là, il y avait énormément de longues qui sont rentrées en pensant que ça allait exploser et du coup bah tout simplement. Et j'ai préféré close. J'ai essayé une autre entrée sur la zone OTE de ce mouvement-ci qui n'a pas tenu tout simplement. Donc on a reperdu 1%. Donc journée d'hier à 1,5%, plutôt pas mal. Donc voilà. Si vous voulez bien sûr les trades, n'hésitez pas, c'est 100% gratuit. Alors, hop, tac, je voulais reprendre ça, voilà, il est là, et voilà. Alors au niveau des news économiques, aujourd'hui on va avoir le FOMC, donc la minute de la Fed, mais on va pas avoir la décision de la Fed sur les taux directeurs aujourd'hui. Tout simplement, c'est juste un FOMC comme ça pour préciser. D'ailleurs, il va y avoir d'autres news, je vais mettre un peu moins d'étoiles. Tac, le compte rendu de la Fed, voilà, c'est juste simplement pour préparer la prochaine réunion FOMC. Qui elle est dans un mois si je ne dis pas de bêtises. Je vous donnerai la date demain, je mettrai le consensus pour la prochaine réunion FOMC. Ça sera intéressant de le savoir. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation des longues de près de 100 millions de dollars dans les dernières 24 heures et une diminution des shorts de près de 100 millions sur les dernières 24 heures. Donc plutôt intéressant comme mouvement. Ça veut dire que les gens repassent un peu bullish et se retirent un peu de la tête cette tendance bearish. Donc potentiellement, on pourrait avoir à court terme un top de marché. On a, donc comme on le voit, hein, on a vraiment une baisse de l'open interest, donc vraiment une baisse d'intérêt sur les contrats dérivés pour tout le monde. On voit que bah, on est quasi au plus bas depuis un petit moment, depuis le 14 février, donc depuis une semaine. Et si on se met sur une heure, on va voir, on est au plus haut, donc ça serait intéressant de le revoir descendre tranquillement. Maintenant, sachez que en bull run, l'open interest, lui, ne fait que monter. Clairement, vous pouvez avoir un open interest qui monte à 30 ici. C'est tout à fait normal. Donc il faut faire attention à pas non plus les prendre trop en compte. Et c'est pour ça que je les prends en très court terme pour savoir ce que font les gens. Et là, bah, si on regarde ce que font les gens, bah, tout simplement, on a l'open interest qui tombe avec un funding qui tombe. Bah, ça veut tout simplement dire que ce sont des longues qui sont en train de se fermer. On voit, hop, on a une baisse des deux. C'est des longues qui se ferment. Là, on a eu une hausse de l'open interest avec une hausse du funding. Ce sont des longues qui s'ouvrent. Et bah, tout simplement, avant, on a une baisse de l'open interest avec une baisse du funding. Donc, ce sont des longues qui se ferment, tout simplement. Et ici, on a donc tac, des shorts qui se ferment parce qu'on voit que l'open interest descend alors que le funding lui remonte. Donc voilà le topo sur ce qu'on a. On ne peut pas vraiment les traiter étant donné que c'est surtout les augmentations d'open interest que je traite. Les fermetures, c'est très peu, enfin ça annonce, c'est très peu annonciateur en mouvement. Donc pour le moment, voilà, on va regarder et on va attendre de voir ce qu'il se passe. Au niveau des liquidations, si on regarde sur 24 heures, bah, on voit qu'il y a des liquidations qui sont à la hausse. Donc on pourrait revenir chercher les 53 400 parce qu'on a eu pas mal de shorts qui se sont ouverts dans les dernières 24 heures. Sur 3 jours, on voit que les liquidations sont pour majoritairement à la hausse.
Maintenant, ce qu'il faudrait qu'on regarde, c'est plutôt la liquidation map, car là c'est très dur à lire. Donc sur un jour, on voit qu'il y a plus de liquidation à la hausse qu'à la baisse, ok, mais c'est pas non plus énorme. On voit 1,75 milliard pour 1,28, c'est pas non plus une différence de folie. Et si on regarde sur 7 jours, c'est un peu kiff-kiff, c'est pour ça que j'arrivais pas à lire l'information. Donc 3,57 pour 3,63, c'est vraiment très... Enfin c'est pareil quoi. Et si on se met sur un mois, bah là par contre c'est complètement à la baisse qu'on a des liquidations. Donc 6,45 milliards pour 3,19 milliards sur les 30 derniers jours. Donc franchement c'est énorme. On a pas mal de liquidations à la baisse, il faut y faire attention, on n'est pas à l'abri d'avoir un mouvement baissier important. Mais voilà, pour moi à court terme on est toujours haussier. Donc là on a fait hier un equal low. Hop, si je vais mettre en M15, donc ça je peux les enlever. Je vous les ai présentés, on est bon. Tac et tac. Donc tout simplement hier on a fait un equal low, hein. On n'est pas vraiment ultra précis sur l'equal low, mais on voit hein, que clairement bah, c'en est un. Il y a pas mal de liquidations de longues qui se sont placées là-dessous. Donc il faut y faire attention. Ça, faut faire vraiment attention aux liquidations parce que le mouvement pourrait être brusque. Maintenant, on a eu un shosh juste ici, on avait eu notre shosh ici, on a été rejeté en zone OTE. Là, on est vraiment en mode kiff-kiff, hein. Je vous le dis, on a eu notre shosh ici, tac, on revient en zone OTE de ce mouvement, et là, actuellement, on est en zone OTE de ce shosh que nous avons fait, hop, juste ici. Donc clairement, tant qu'il n'y a pas une décision qui est prise entre les deux, il n'y a pas de trade à prendre. Là, c'est vraiment du pique-nidouille si jamais vous prenez un trade, parce que tout simplement, bah, on est bloqué entre la tendance baissière de ce mouvement-ci, ok, de ce mouvement-ci, et la tendance haussière de ce mouvement-ci, qu'on pourrait très bien faire un truc comme ça. Donc, ce que je vous conseille, moi, c'est d'attendre que bah, on casse ça ou qu'on casse ça tout simplement. Parce que là, on peut très bien range aussi là-dedans et tout simplement ne rien faire du tout pendant des heures. Là, ça serait typiquement une entrée longue, logiquement, mais voilà, moi je vais pas la prendre parce que tout simplement, on est zone OTE de ce mouvement-ci, on a eu notre choche, donc bah, tout simplement, ça pourrait dump comme pump et voilà, des fois c'est mieux d'attendre et de ne pas prendre de décision. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. Je vais bien sûr donner toutes les informations sur le Discord en temps réel. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, c'est 100% gratuit. Vous aurez les informations que je ne peux pas poster en direct sur YouTube ici, donc je poste régulièrement toute la journée. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain à la même heure, prenez soin de vous.